Je m'appelle Julien Pitron, je suis collaborateur au cabinet, Taché, à Cogex depuis, bientôt 18 ans et je m'occupe, depuis quelques années, depuis 2 ans maintenant, quasiment, de faire les formations pour les nouveaux arrivants au niveau du cabinet. Donc c'est, tout naturellement que la présentation m'a été confiée pour ce jour. Donc je vais, vous faire une démonstration pour que vous soyez autonome comme vous l'étiez sur Isanet, sur le nouveau produit Isaconta collaboratif, donc qui s'appelle pour vous Isaconta Connect 2020. Donc, pour faire simple, quand on se connecte, on a tous le même identifiant du départ, les 100 A, 0 A, c'est normal. C'est un en fait l'identifiant qu'on va avoir au sein du cabinet, chez notre partenaire pour, nos clients. Donc, vous avez tous le même identifiant et après effectivement, vous avez chacun votre, identifiant, personnel plus mot de passe. Donc, pour, commencer cette, présentation, je vais vous montrer en fait tout ce qui, va vous permettre de repartir de ce que vous aviez sur Ethernet. Donc, première chose, saisie des achats. Donc tout simplement comme vous aviez avant sur Ethernet, vous sélectionnez le journal, donc en l'occurrence, normalement, vous ne devriez avoir qu'un journal qui se présente puisque il est, ils sont en fait typés par type de journaux. Donc là, en l'occurrence, achats. On sélectionne son journal des achats et on a, alors logiquement, tout ce qui a été récupéré d'Ethernet, enfin logiquement, sûrement, tout ce qui a été récupéré d'Ethernet, vous allez le retrouver sur le logiciel qui se trouve sous vos yeux. Donc, il n'y a aucune perte et vous allez pouvoir facilement, vous y retrouver. Donc là, clairement, vous avez le même produit que ce que vous aviez avant sur Ethernet pour la saisie d'une nouvelle facture. Donc, pour exemple, on va partir sur du EDF. On va partir sur une somme de 120 € et donc là, alors, moi, j'ai fait une petite, manip supplémentaire que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est que j'ai, sur mon compte fournisseur, je lui ai indiqué le compte de charge qui sera tout le temps utilisé pour ce compte fournisseur. Donc automatiquement, mon 401 EDF, il va m'indiquer le 600-600 qui correspond à l'électricité dans mon dossier. Donc dans le libellé mouvement, vous allez pouvoir mettre un libellé, parlant, donc le plus parlant possible, sera le mieux. Donc là, bon, je vais faire assez simple, électricité et vous allez lui mettre un taux de TVA. Alors logiquement, le taux de TVA sera déjà associé à votre compte de charge, donc normalement, il n'y aura pas besoin d'y toucher. Là, je vais juste le modifier pour les besoins de la formation, mais sur le principe, il n'y aura pas de problème et donc vous a dans la colonne débit, vous allez indiquer votre hors taxe et en fonction du taux de TVA qui sera indiqué, la TVA va se calculer automatiquement. Donc là, pour information, pour passer de la case, sur chacune des cases, j'ai juste fait tabulation, hein. J'ai pas fait, d'autres choses, j'utilise pas la souris et quand j'arrive sur la colonne de la TVA débit, si je fais tabulation, automatiquement, il me solde l'écriture par rapport à la partie haute, où j'ai indiqué les 120 € et le compte 400 EDF. Il va me solder l'écriture automatiquement. Alors, c'est normalement quelque chose qui existait déjà sous Ethernet, mais qui ne se faisait pas exactement pareil. Il fallait cliquer de mémoire sur solder l'écriture. Là, en fait, ça se fait automatiquement. Et vous n'avez plus qu'à faire OK. Et votre écriture est saisie. Alors là, on voit bien évidemment que, il y a des choses qui se remettent automatiquement toutes seules. Ça, ça peut se changer. Moi, je sais que quand je fais de la saisie chez moi, j'aime bien que, ma ligne, quand je vais faire une saisie des achats, je veux que ma ligne, elle soit vierge. Donc je veux pas que dans la contrepartie, il y ait déjà un compte d'indiqué et je veux pas que dans le livret des pièces, il y ait quelque chose d'indiqué. Ça, c'est quelque chose qui peut se paramétrer automatiquement et qu'on va regarder tout à l'heure.
Donc après, voilà, on fait, tous les achats qu'on va avoir à la suite et il y a pas de souci. Est-ce que, pour l'instant, il y aurait des questions éventuellement, sur la saisie des achats? Très bien. Madame Jean-Baptiste? Madame Rouelle non plus. Donc je vais vous monter bon très bien, merci, c'est clair. Donc je vais vous montrer comment paramétrer déjà, dans le plan comptable, les comptes, de fournisseurs pour qu'ils soient automatiquement repris le compte de charge. Donc, quand vous êtes dans le plan comptable, donc j'ai été dans comptabilité, donc on était dans l'accueil, excusez-moi. J'ai été dans comptabilité, j'ai cliqué sur plan comptable et donc le plan comptable, j'ai été chercher un 401, là en l'occurrence c'est STI, mais vous faites ce que vous voulez. Et dans les paramètres de saisie, ici, vous avez les comptes associés. Ah, je vais faire rentrer quelqu'un qui vient d'arriver. Hop. Bonjour. Donc nous avons commencé, depuis, 5 minutes. Si besoin, on refera un point tout à l'heure. Donc je disais par rapport au plan comptable, il suffit ici dans la partie compte associé de lui indiquer, alors idéalement dans les 2 cases débit et crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de saisir et une facture et un avoir. Donc là, on va lui indiquer le compte correspondant, le compte de charge correspondant au compte fournisseur et on va enregistrer, tout simplement. Et ensuite, on va faire la saisie correspondante pour le fournisseur et automatiquement, le compte va s'indiquer. Alors pour information, quand dans la ligne de charge, vous avez déjà un taux prédéfini et que, c'est la seule charge que vous allez avoir sur votre facture, il est très facile en fait, dès l'instant où vous avez renseigné le TTC et que vous avez votre compte de charge qui s'indique avec le code, de faire tout simplement la touche F11 et le fait de faire la touche F11, automatiquement, l'écriture, elle se répartit entre hors taxe, TVA et TTC et elle solde l'écriture. Donc c'est une petite astuce qui peut, vous aider et aller plus vite au niveau de la saisie. Donc là, on va faire un petit aparté paramétrage parce qu'effectivement, on voit que, à chaque fois, la contrepartie et un libellé pièce se, rajoutent à chaque fois parce qu'il reprend la ligne précédente. Donc pour éventuellement alors ça, c'est au choix de chacun, ça sera à vous de voir si vous préférez que ça reste ou pas, mais sachez que dans les paramètres liés à l'utilisateur, vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses qui vont, être vraiment, uniques pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont être liés à vos identifiants et à votre identifiant sur Isaconta. Donc, on va aller dans les colonnes affichées. Je vais juste rajouter une petite chose que moi j'aime bien et je pense qu'il pourra vous servir, c'est le libellé du compte. Quand vous allez appeler le compte, pour être sûr que c'est bien le bon, parce que, à part certains d'entre vous, mais, il y en a certains qui n'ont pas du tout de formation comptable. C'est bien de pouvoir quand même vérifier qu'on a bien choisi le bon compte. Donc, on va ici indiquer à la place de rien, on va mettre «Oui» sur affichage du débit du compte. On va enregistrer et dans automatisme, on va juste ici indiquer dans libellé de la ligne de contrepartie générée automatiquement et sur cette ligne-là, on va aller lui indiquer libellé du compte et la suite va rester comme ça. Et à chaque fois, en fait, il faut quand on fait fermer, de toute façon, il va proposer d'enregistrer, donc on enregistre
et on ferme. Alors là, on est forcément, je n'étais pas sur le bon paramétrage, la saisie sur pièce, donc je vais aller sur saisie sur achat, excusez-moi. Refaire la même manipulation. Puisque c'est dans la saisie des achats qu'on veut que ça soit visible. Et ici, reprise du libellé des lectures précédentes, on va mettre non. C'est aussi pour ça qu'on venait. Voilà. On retourne dans la saisie des achats et visuellement, vous allez voir une petite différence. Donc effectivement, ça ne se reprend pas comme l'écriture précédente, donc c'est vierge. Et en dessous, vous avez une colonne libellé compte qui vient de se rajouter. Au début, il n'y avait que libellé mouvement, donc ça veut dire que si on indique donc EDF. Déjà, il reprend pas, on se demande pourquoi. Libellé compte, voilà, 600-600, il vous dit c'est eau, gaz, électricité. C'est uniquement par sécurité pour pas se tromper. Après, je vous dis, c'est du paramétrage qui se fait au choix. Ce paramétrage-là des achats se fait à l'identique dans la saisie, à l'identique dans la saisie des achats, la saisie des ventes, la saisie de trésorerie et les opérations diverses. Donc là, je n'ai paramétré que la saisie des achats. Alors sachez que j'ai, des petits imprimés écrans que je pourrais vous envoyer pour que ça puisse vous faciliter le paramétrage au besoin. Ensuite, on va passer sur la saisie des relevés. Alors, je vous ai montré une facture, bien évidemment, alors la différence effectivement par rapport à ce que vous aviez aussi avant, c'est que de mémoire, vous aviez dans Isanet achat, facture d'achat et facture d'avoir, visuellement dans votre, dans les colonnes. Là, c'est plus le cas, donc il faut absolument savoir, donc certains de vous le savent déjà, mais une facture se saisit au crédit dans le compte 401 et un avoir se saisit au débit, tout simplement. Là, si je veux saisir un avoir, automatiquement, en fait, quand vous êtes dans un 401, il va tabuler et automatiquement se mettre au crédit. Pour saisir un avoir, il suffit de prendre les flèches et de revenir sur la colonne débit et d'aller évidemment, en fait, mettre les sommes hors taxes et TVA dans l'autre sens. Je veux lui faire ajouter 140 à 120, ça va pas être bien. Voilà, le principe est là. Donc là, on parle bien sûr des achats. Une facture de vente, c'est à l'envers. Une facture de vente sera saisie le 411 au débit pour une facture et au crédit pour un avoir. Alors, j'ai effectivement, quand j'ai fait, toutes les migrations des dossiers, enfin je les ai pas fait, on a été 3 à faire les migrations des dossiers, Isanet de tous nos clients. Dans les dossiers que j'ai eu à faire, je me suis aperçu que certains d'entre vous, intégraient la banque, par un fichier OFX qu'ils récupéraient sur leur site en ligne et d'autres saisissaient directement en saisie trésorerie leur banque. Donc la saisie trésorerie, classique, si on veut saisir la totalité, de ces lignes, se fait comme on a fait, les achats. On choisit sa banque et automatiquement la date, le numéro de pièce éventuellement, libellé, débit crédit et ça se fait comme pour les achats. Pour ceux qui faisaient une intégration de fichiers OFX, on va revoir où se trouve le relevé bancaire pour faire la même chose que ce qu'ils avaient avant sur Isanet. Donc il suffit d'aller cliquer sur relevé bancaire. Et là, bon là je l'ai déjà intégré, mais je vais vous montrer comment intégrer. Vous allez cliquer sur importer. Vous allez aller chercher votre fichier où il se trouve, donc là en l'occurrence, moi ici, et automatiquement le format du fichier se met dans le bon format. Donc il y a 2 formats, il y a CFOND et OFX. Si vous allez chercher un OFX, automatiquement le format va se mettre en OFX.
Donc là, je vais pas le faire, je vais pas faire OK, mais le principe, il est là. Vous faites OK et vos lignes apparaissent. Moi, je l'ai déjà fait, donc le voici. Sachez que, quand vous êtes dans le le relevé bancaire comme ça, il y a déjà des affectations automatiques. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, les affectations automatiques, mais en fait, sur EasyNet, on pouvait, en fonction des libellés, lui dire: «Si je trouve un libellé qui s'appelle fact.cic.sgt, je veux que ça aille dans service bancaire». Ça, tout ce qui a été, déjà paramétré sur vos banques pour affecter automatiquement vos lignes bancaires, a été repris sur le nouveau logiciel. Donc, la première chose que moi, je vous conseillerais de faire, s'il y a eu déjà du paramétrage de fait avant, c'est qu'une fois que vous avez importé votre, fichier OFX, vous cliquez sur reconnaissance automatique. C'est la première chose à faire. Comme ça, en fait, toutes les lignes vont se trouver, qui sont déjà paramétrées vont se trouver en fait, affectées automatiquement. Alors avant de le faire, moi je vais vous montrer comment fonctionne l'affectation automatique. Donc par exemple, bon là effectivement elles sont déjà faites, donc je vais supprimer les lignes qui se trouvent ici. Excusez-moi, j'ai oublié de le faire juste avant. Donc logiquement, votre fichier arrive comme ça, sans libellé pièces, sans numéro de compte. Donc pour faire une affectation automatique, on se met sur la ligne qu'on veut. Hop, un nouvel arrivant. Bonjour, Jean-Philippe. Je me permets de vous dire on a commencé, hein, depuis, un petit quart d'heure maintenant. Donc, je vais vous laisser, prendre en cours et on refera un point après si besoin. Donc là, nous sommes sur l'affectation automatique des relevés bancaires. Donc, comme je disais, on se met sur l'affectation, sur la ligne qu'on veut affecter. On fait un contrôle F11 ou alors un clic droit, transfert en critères de reconnaissance. Donc vous voyez en bout de ligne, je sais pas si j'étais un peu vite, excusez-moi encore. En bout de ligne, vous voyez ici, vous avez contrôle F11, c'est le raccourci pour faire la même chose qu'avec la souris. Et donc, on se trouve sur une boîte qui permet de, dire, voilà, quand, au niveau des critères de reconnaissance, je vais trouver sur ma ligne un libellé. Alors, je veux un libellé qui soit commun à toutes les lignes facture CIC, SGT, avec des numéros pour toutes les lignes que je vais avoir dans mon relevé bancaire. Moi, si on regarde, je vais décaler un tout petit peu ça. Si on regarde bien, les numéros sont pas toujours identiques. Donc là, on a 2 lignes qui sont identiques, mais il y a d'autres lignes qui ne sont pas identiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le libellé sans les chiffres. On enlève les chiffres. Je vais faire un copier-coller. Alors, Ethernet ne permettait pas de faire plein de copier-coller, des choses comme ça ne marchait pas. Sur ce logiciel-là, vous pouvez faire des copier-coller et il y a d'autres astuces aussi qu'on va voir ensemble. Libellé pièces, je vais aller juste coller le libellé et dans mon compte de comptabilité de trésorerie, je vais aller lui mettre le 627 service bancaire et je vais décocher toute autre case. Il ne faut comme case de cocher et de rempli que la première ici. Celle-ci qui est grisée est obligatoire. Si elle est grisée, c'est qu'elle est obligatoire. Donc, indiquer un libellé si possible et la case compte comptabilité de trésorerie à indiquer. Et une fois que ça c'est fait, on fait OK. Et on fait reconnaissance automatique. Et là, vous allez avoir une étape transitoire par rapport à notre relevé bancaire. Il vous indique, par rapport à ce qu'on lui a déjà paramétré, ce que lui reconnaît. Et donc, si c'est OK, bah, on a juste à cliquer sur OK. Et si visuellement vous trouvez que l'affectation est pas bonne, vous pouvez faire annuler et vous pouvez recommencer. Donc là, on va faire OK. Et automatiquement, dans cette partie-là, les libellés pièces s'indiquent et les comptes s'indiquent.
Tout le monde m'entend toujours bien? Parce que j'ai un petit message comme quoi, il y a une mauvaise qualité du réseau. Donc ça a l'air bon, Alors, il faut savoir qu'une fois que la première reconnaissance automatique a été faite, moi je conseille aussi de faire créer les écritures. Ça va faire avoir quoi comme effet? Je vais cliquer sur créer les écritures. Il me dit en fait que, si je suis d'accord, que toutes les écritures qui sont avec un compte renseigné ou une ventilation sur des mouvements, soient envoyées en compta. Donc là, je lui dis OK. Et là, visuellement, je vais me retrouver en fait avec, uniquement les lignes qui ne sont pas reconnues. Alors, j'ai, une cliente, qui m'a appelé récemment en me disant: «Oui, mais moi je voudrais quand même pouvoir voir mes lignes, bancaires, même celles qui sont, reconnues, qui ont été envoyées en compta, je voudrais pouvoir les voir pour pouvoir suivre mon relevé». Alors, c'est tout à fait possible. Pour cela, il suffit en fait, juste en dessous du bandeau, 512 banques, vous avez donc un petit entonnoir avec opération du temps au temps et juste à gauche de ça, vous avez une petite flèche qui permet en fait, quand on passe dessus, ça indique «déployer». On va cliquer dessus et on va se retrouver en fait avec un système de filtre. On peut filtrer sur le mois correspondant à votre, saisie par exemple et surtout au niveau des opérations visibles ici, on peut lui indiquer «toutes» et tout à droite, faire «appliquer». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va voir réapparaître les lignes qu'on a envoyées en compta, mais qui sont toujours présentes dans le module. Donc ça, c'est au choix de chacun. Moi, je sais que, travaillant, voilà, tous les jours avec ce produit-là, je travaille avec uniquement celles qui sont, non validées au fur et à mesure. Mais, je sais que ça peut éventuellement, dérouter certaines personnes. Donc sachez que en cliquant sur «Toutes», vous avez accès à toutes vos lignes, même celles qui sont validées. Si, ce visuel vous plaît et vous voulez le conserver, pour ça, il va falloir enregistrer la vue. Donc, au niveau alors je ne sais pas si vous voyez bien avec ma souris là, ici, il y a un gestion des vues. Si vous voulez que cette, vue reste celle par défaut et qu'à chaque fois, même si vous créez les écritures, les lignes restent toujours visibles, il va falloir enregistrer, nommer la vue, donc vous mettez un code, vous mettez votre prénom par exemple, en libellé pareil et ici, il va falloir cocher vue par défaut. Sinon, quand vous allez donc là, moi je ne vais pas le faire, mais je vais ressortir de mon relevé bancaire et je vais re-rentrer dedans. Si vous n'enregistrez pas votre vue, automatiquement, il va revenir à la vue que lui a par défaut, dans le logiciel. Est-ce que ça vous paraît clair? Hop, parfait, c'est parfait. Donc si jamais vous avez des questions sur le relevé bancaire, vous n'hésitez pas à m'en poser tout à l'heure, on refera un point si besoin. Maintenant qu'on a saisi notre banque, bon là, j'ai pas tout saisi, mais je vais m'arrêter là pour le relevé bancaire. Maintenant qu'on a saisi notre banque, en fait, on va aller enfin, lettrer nos comptes. Nos comptes de 401, nos comptes de fournisseurs et nos comptes clients. Donc, on va aller sur balance et là, on s'aperçoit que notre balance, bon là, elle est paramétrée comme ça. Il y a que, un compte fournisseur centralisateur. Donc on n'a pas le détail de toutes nos lignes. Donc pas d'inquiétude, en haut à gauche, là, vous avez éventuellement balance fournisseur. Il suffit de cliquer sur balance fournisseur et là, vous allez avoir le détail qui va apparaître. Avantage de la balance fournisseur, c'est que vous n'êtes pas pollué par autre chose que les fournisseurs. Vous n'avez que vos fournisseurs dans cette balance pour pointer vos comptes. Et là, on va aller donc dans STI, je suis désolé, c'est le seul pour lequel la facture est soldée et on va venir en fait donc ça, c'est une vue par défaut que vous avez, hein, directement, dans le logiciel. Vous allez venir cocher la case de la 1re somme à lettrer et de la 2e somme à lettrer et automatiquement, il vous propose un code lettrage. Il vous dit: «C'est équilibré, est-ce que vous voulez que je lettre
les sommes. OK, le lettrage est fait. Donc ça ressemble, alors c'est un tout petit peu différent de ce qu'il y avait sur Ethernet, mais ça ressemble fortement à ce qu'il y avait sur Ethernet de mémoire. Je crois que sur Ethernet, il fallait sélectionner les 2 lignes, il fallait faire clic droit lettré, il me semble. Mais bon, Ethernet n'existe plus, donc maintenant faut passer au nouveau logiciel. Sachez aussi que, il est possible, donc je vais délettrer ces 2 sommes. Donc là, j'ai juste cliqué pour délettrer si besoin le besoin s'en faisait sentir de délettrer. On clique sur le lettrage fait et on fait un clic droit délettrer. On confirme et le lettrage disparaît. Il est possible, si par exemple vous êtes, sur un compte, que vous lettrez pas forcément tous les mois. Si vous lettrez par exemple tous les 6 mois éventuellement ou tous les 3 mois, il est possible que votre compte, fournisseur que vous lettrez soit totalement soldé avec, tous les achats et tous les règlements, correspondants. Il est possible en fait, dans la colonne où vous avez une petite case dans la colonne lettrage, vous avez une petite case. Si vous cliquez dessus, en fait, automatiquement, il va prendre toutes les cases à cocher de lettrage qui se trouvent en dessous et il va tout sélectionner. Et si ça se trouve soldé, il va vous proposer automatiquement la petite boîte comme ça en disant: «Le lettrage est équilibré, souhaitez-vous poser le colettrage?» Et il n'y aura plus qu'à faire OK. Et pour passer d'un compte à l'autre, c'était déjà le cas dans Ethernet aussi, où vous aviez des flèches, ben là, c'est le même principe, vous avez des flèches pour aller d'un compte, bon là, forcément, c'est pas un compte fournisseur après, mais d'un compte à l'autre, on a les flèches. Donc pour la partie lettrage, c'est plutôt, assez simple. Ça correspond finalement à ce que vous avez déjà, ce que vous faisiez déjà avant. Alors, là, tout à l'heure, effectivement, j'ai cliqué sur balance et j'ai été dans la balance fournisseur. J'ai tout simplement pour accéder en fait au grand livre correspondant à une ligne de la balance, j'ai juste double cliqué sur la ligne. Donc là, par exemple, si je veux aller dans ma banque, je double clique sur ma ligne de banque et automatiquement mon grand livre s'ouvre avec le détail de toutes les lignes qu'il y a dans le compte. On va faire une recherche, donc si je referme tout, on a ici dans la partie, de l'accueil, un gros stylo avec une toute petite loupe, oui pardon, c'est la recherche. Donc on peut faire une recherche sur plusieurs critères différents. Donc principalement, ça va être souvent sur un montant, unique. Ça peut être une fourchette de montants, ça peut être éventuellement aussi un libellé. Un libellé, vous vous souvenez d'un libellé, mais vous n'arrivez pas à retrouver l'écriture. On peut faire une recherche par libellé. Donc, on va commencer par une recherche par montant. Recherche par montant, par exemple, de 120 €. Pour pouvoir faire une recherche uniquement sur 120 €, il faut que la somme soit indiquée dans la colonne début et dans la colonne fin. Donc, il est possible effectivement de taper 120 € dans les 2 cases, mais il est aussi possible de recopier la première case en faisant en fait F7. Donc le F7 permet en fait ici et éventuellement dans la comptabilité de recopier, les sommes qui se trouvent juste à côté, en l'occurrence pour la recherche ou au-dessus. Et là on fait appliquer ou entrer et on se retrouve juste en dessous avec le résultat de la recherche. Si on veut refaire une autre recherche, on peut effacer ce qu'on avait saisi et là, on va aller faire une recherche par libellé. Donc là, on se trouve dans général. Pour faire une recherche par libellé, il faut aller dans l'onglet libellé et divers et là, on va lui mettre qu'on veut trouver les factures d'électricité.
On va faire entrée et il va me trouver les factures dans lesquelles le libellé mouvement, c'est électricité. Donc bien évidemment, alors j'ai fait, voilà, j'ai mis ça dans libellé mouvement. On peut faire une recherche dans libellé pièces aussi, hein, c'est pas un problème. Là, par exemple, je mets EDF, il va me trouver toutes les factures EDF. Alors, toutes les factures EDF, surtout toutes les lignes de toutes les écritures contenant EDF, donc les comptes de charges, les comptes de TVA et les comptes de fournisseurs. Là, en l'occurrence, pour EDF. Pour info aussi, j'ai oublié de vous en parler juste avant, mais vous avez ici une date d'exercice par défaut. Il arrive effectivement sur Isanet, on était obligé de vous ouvrir un nouvel exercice, donc ça sera le cas ici aussi. Quand vous aurez besoin d'un exercice, il faudra que le comptable vous ouvre, le nouvel exercice. Mais pour pouvoir le sélectionner, comme avant vous faisiez, dans l'accueil, vous aviez vos exercices à sélectionner. Là, ici, vous avez exercice par défaut. Il suffira d'aller choisir le bon exercice à cet endroit-là pour pouvoir saisir sur le nouvel exercice quand vous aurez besoin. Il suffit juste de se mettre sur l'exercice correspondant et de faire OK. Alors, on a vu pour la saisie d'un achat, enfin d'une facture d'achat, d'un avoir, facture de vente, on n'a pas vu, mais c'est le même principe que d'une facture d'achat. On a vu le lettrage, on a vu l'intégration des fichiers bancaires, on a vu comment traiter, voilà, on a vu rapidement, hein, je suis désolé, mais après on va pouvoir éventuellement remontrer si besoin, comment paramétrer, l'automatisation des relevés bancaires. Les comptes associés, donc dans le plan comptable avec les, fournisseurs et les comptes de charges associés. La consultation des balances, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai cliqué directement sur balance. Vous avez une flèche vers le bas. Si vous voulez vraiment aller, hop, je vais montrer. Si vous voulez, uniquement ouvrir la balance fournisseur, il suffit en fait avec la flèche vers le bas, de sélectionner la balance fournisseur. D'accord? Pour info, là, on est, au niveau d'ergonomie, on est sur l'accueil. Ici, vous allez avoir finalement, le principal des icônes qui vont vous être utiles pour, faire votre saisie. Si vous êtes plus à l'aise avec une partie comptabilité, ici, en fait, vous avez l'onglet comptabilité qui regroupe, en fait, plus de choses. Donc les mêmes icônes, mais en plus petit, donc de saisie sur pièces, bordereaux et cetera. Mais aussi le plan comptable, la recherche, la balance et cetera, les journaux éventuellement et aussi le lettrage. Alors dans la première formation, il y a une personne qui m'a posé la question: «Est-ce qu'il est possible de faire un lettrage par montant?» Alors oui, c'est possible de faire un lettrage par montant. Il est possible de faire un lettrage automatique. Donc j'ai été dans comptabilité, j'ai cliqué sur lettrage ici et on arrive ici sur tous les comptes qui peuvent être éventuellement lettrés, qui sont paramétrés comme lettrables dans le plan comptable. Donc là, si je ne sélectionne que mes comptes fournisseurs, il est possible de faire un lettrage par montant et de lancer le lettrage. C'est-à-dire que lui, automatiquement, quand il va avoir 2 sommes identiques, il va les lettrer ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à tous. Au revoir.